Salut YouTube, bienvenue. Toujours sur le mode de Dark Souls 3 Arkthrone. Et après avoir vaincu la Cleric Beast. Bisous YouTube. Bisous YouTube, bonjour YouTube, bisous YouTube. Hein. Bonjour YouTube. Après avoir vaincu la Cleric Beast dans Dark Souls 3. Ce qui est une phrase que je n'aurais probablement jamais pensé prononcer un jour. Nous pouvons continuer notre aventure et aller voir ce qui se trame là-haut, là-bas, là-haut sur la montagne. L'était un vieux chalet. Au revoir. Tu peux venir s'il te plaît? Est-ce que je peux t'aggro d'ici? Ah ouais, comme ça on est tranquille après. Let's go. Et lui il repart. Oh, j'ai fait le teuteux. Non, ça va. Il m'a raclé le cul, mais ça va. Ok, on se souvient que le deuxième guignol là-bas, il faut que j'aille le Uned au plus vite. Avant qu'il se transforme. Voilà, exactement. Toi, tu arrêtes tes conneries. T'arrêtes tes conneries, Jackie, hein. J'en ai marre maintenant. Les gens en ont plein le cul, hein. De tes histoires. Des histoires vraisemblablement vraisemblables. Arrête de les réanimer, arrête. L'était un vieux chalet. Ok, et là on a... Ça nous un ennemi que normalement je connais bien. Un ennemi de... Ennemi? C'est du chien. C'est pas ce que je crois, c'est la danseuse. Putain, je pensais que c'était les ennemis de... Mais non, mais je me gourre. C'est pas du tout... Je pensais que c'était les ennemis d'Anor Londo, d'Irytil, pour être plus précis. Mais non, c'est la danseuse de la vallée qui n'est pas méchante. Par contre, ça me saoule comment il parle en ancien François, là. Dignified blow... What is hidden blessing? D'accord. Bon, donc ça, ce PNJ était probablement la récompense du boss au-delà de l'âme et des souls. D'accord. Donc en fait, non, il n'y avait rien de plus à voir ici. Je me suis inquiété pour rien. Très bien, très bien. Prends note. L'était un vieux chalet. Shakespeare pendant un semestre. Ça devait être long, hein. Ça devait être long, ça devait être chiant. En vieux anglois, là. Oh, faut que j'aille récupérer mes âmes. Allez, on va récupérer ça. Ok. Donc, Cleric Beast, ouais, c'était un petit boss intermédiaire, histoire de se mettre à l'aise. Et voilà, tranquillement, quoi. RACIO. Mon nom, c'est Hine de Hine. Viens te battre. Viens. T'es aggro, là. Normalement. Tu es aggro. Te battre. Viens te battre. Oh, ah voilà. Viens se battre là. Allez là, tombe. La chienlit. Nardine, je comprends rien. Où est-il passé? Ah, j'ai perdu tellement de vie du coup que je suis plus embrasé. I me brasehini de brasero. Mange tes grands morts, s'il te plaît, ma gueule. Mais comment ça, elle prend qu'un coup sur deux? Nardine. Okay. Hop là. Easy. Quelques âmes en plus. La moitié de la page 1, ouais ça va, page 2, page 3, j'ai pas compris. Pas compris. Alors les enfants, qu'est-ce que vous avez retenu de ce texte de Shakespeare? Pas compris. Pas compris, rien capté. Rien bité, rien pigé. Et autres synonymes.
Bon, on peut me rendre mes âmes maintenant. SVP. Ah merde. Où sont mes âmes? Où sont mes âmes? Où sont mes âmes? Mais Nardine! Où sont mes... Ok, elles sont là. C'est bon, je me casse. Les têtes un vieux chalet. Alors ce qui est bien avec ce genre de mode là, vu que bon après on a affronté Godfrey, là on a affronté la Cleric Beast, c'est qu'au moins si t'es vraiment au point sur tous les Souls, t'as pas de mal, ce qui n'est pas mon cas, parce que Elden Ring étant quand même vachement moins bien que ce que tout le monde prétend. Va me faire que des potes moi aujourd'hui. Hein. Eh ben je vais avoir du mal. Voilà, est-ce qu'il serait pas l'heure d'aller checker moi ça la team ici et peut-être d'essayer de faire le tour, trouver un passage. Tiens, ça c'est un passage. Que tant qu'ils sont tous en train de se fracasser la gueule là, allez. On va avancer un peu. Oh, salut. Ah ma gueule. Bien là, mon arme elle fait des bons dégâts bien comme il faut. Oh la grande faux. Très bonne arme. Très bonne arme. Bon après moi je suis vraiment très habitué à la longue sword et straight sword, donc je vais rester là-dessus. Mais ouais, grande faux, très bonne arme. Bon. Si. Les têtes un vieux chalet. Merci Mélodie pour tout. Je trouve ça d'un génie sans nom. Je vous le dis. C'est du génie. De s'être dit, ok, pour un mode, on va pas se prendre la tête. On va pas essayer de tout réinventer et tout. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement, très légèrement modifier les maps. Mais surtout, on va les faire à l'envers. Parce qu'en fait, là, si vous ne connaissez pas Dark Souls 3, que vous ne l'avez pas réalisé, mais en fait, je suis en train de faire la zone à l'envers. Là, je retourne au début, en fait. Et je trouve que c'est hyper intelligent. Parce que du coup, c'est du... Ça va, mon pote? C'est du connu, mais pas connu. Et puis surtout, c'est comme prendre une rue dans un sens où vous l'avez jamais prise. Vous avez l'impression que c'est une autre rue. Bah, c'est pareil. Ah, c'est Lancelot du lac. Oh, pilgrim emblème. C'est bon? Okay. Et à quoi ça sert un pilgrim emblème? Ah, mais c'est ça les emblèmes. Non, pas du tout. Pilgrimi di Himblimini. Offering to the altar beneath the saint tree. Un arbre saint. Un bonfire ici, très bien. Bonfire lit. Je pense que j'ai... Ah, pas tout à fait 2 niveaux. Oh putain, c'est un boss. C'est un géant là-haut sur la montagne. Ce que je vais faire, c'est que je vais me poser là, comme ça. Et je vais bien courir tout droit par là. Comme ça, mes âmes vont rester en dehors de l'arène quand je vais mourir. Enfin, là, si je me fais tuer instant, mes âmes seront en dehors de l'arène. Ah, je pensais... Bon. Alors, l'avantage de cette histoire, c'est que les géants d'Elden Ring, je les connais. Et plus généralement, les géants, ça me connaît. Je mis une bonne paire dans ma vie. Ouais, en plus, c'est ce que j'allais dire. Ça sent le géant que tu vas faire tomber en tapant juste
ces deux papates. Ok. Et ensuite, on va là. Frappe. Ton énorme crâne. Ok. En fait, c'est marrant parce que il a... Je pense qu'on est vraiment face... Honnêtement, on est face à l'Iron Golem, hein, clairement. En termes de moveset et de ce qui se trame là tout de suite, c'est l'Iron Golem. Et il a TP out. Ah oui, c'est ce que j'allais dire en fait. J'allais dire, en fait, on dirait l'Iron Golem, mais on dirait qu'il a aussi des moves, je pense, des géants d'Elden Ring. Et je pense que, ouais, c'est ça. Hein. Super, le pied que je dois frapper là, ATM, il est pas dispo. Au top. Il a un peu de tout en fait ce jet. Ok. On se bouge. On va voir là-bas si j'y suis. Frappe. L'Angélique Siege Golem. Très agréable à faire. En fait c'est un mélange de l'Iron Golem. Parce que l'Iron Golem, quand tu le fais tomber, il fait... Putain j'ai zappé. Il fait pas tout à fait ça. Lui il est au sol et c'est tout. Et il est content. Mais là par contre, le fait de faire tomber le golem pour lui frapper la tête, c'est surtout le concept du golem de Demon's Souls. Aïe. Vous voyez? Et c'est gagné! Magnifique. Core of the Siege Golem Crusader Kindlings. Crusader's Kindling. C'est un nouveau truc comme ça donc cette fois. Ouais. Poise and max equip load while embered. D'accord. Ok. Havel's Ring. Oui, c'est excellent. Bon, ATM, j'en ai pas besoin vu que je joue avec une arme vraiment très légère et tout. Mais c'est toujours bon à avoir l'anneau d'Havel. C'est un très bon anneau, quel que soit le jeu dans lequel on l'a, c'est toujours un gâté, c'est toujours une petite gâterie en fait. Très bien, un deuxième boss effectué. Un peu gratos comme ça, c'est super, c'est du top. Voilà, donc là normalement la porte en face, vous voyez, on arrive de... donc quand je dis que des fois il change un tout petit peu la map, c'est que là normalement ici, on arrive d'un escalier juste là sur la gauche. C'est marrant parce que cette map me fait penser... Il y a des choses qui me font même penser à des jeux qui ne sont même pas des FromSoft. Genre cette première arène là, de premier boss, me fait énormément penser à l'arène du premier boss dans Lords of the Fallen. Alors est-ce que ça a été fait avant ou après, j'en sais rien. Est-ce que c'est une coïncidence ou pas, j'en sais rien. Est-ce que c'est mon cerveau qui fait des rapprochements qui n'existent pas, peut-être. Ce qui est sûr c'est que... En fait, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ce mode est un meilleur Lies of P que Lies of P. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. En fait, il n'y a rien d'autre à dire. Firekeeper Chardring et Firekeeper Silver... Pourquoi elle me donne ça? D'accord. Je vais level up. On va mettre de la Vita parce que je suis un petit peu faiblard en Vita pour l'instant encore. Voilà, c'est mieux. Elle vient de me filer des kilos d'anneaux. Ah non? Elle m'a donné ça exactement. Ce sont des clés? Key items? D'accord. J'ai envie de dire why not, hein, why not. Non, c'est pas là que je vais. C'est pas là que je vais. Ok, donc deuxième boss de tombée. Plutôt cool. Plutôt cool. Castle Approach. Donc du coup, ça c'est genre un autre bout de la map. Je pense que c'est considéré encore comme un boss intermédiaire, un mini-boss. Pour le coup, il était vraiment très beau. Ce boss. Oh, un coffre, je l'avais pas vu. La résine de pain humaine.
Il était vraiment très beau. Mélanger vraiment l'esthétique des anges gardiens là, du château de Lothric avec l'Iron Golem, le golem de Demon Souls et tutti quanti, c'est trop stylé. Mais communiste, vas-tu mourir? Merci bien. Bon, je vais retourner un peu parce que là vraiment j'ai chié dans la colle avec ce monstre. Ah, puis en plus, je suis vraiment pas loin en fait. J'ai vraiment pas eu à faire beaucoup de chemin pour. Bon, en même temps, ça sert à rien en fait que je retourne par là. Il n'y avait pas 10 000 chemins. Le chemin menait ici, basta. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est y avait-il d'autres chemins? Les têtes un vieux chalet. Genre là-haut, là, si je vais tout droit. Ah, j'avais un item. Une clé mort. Oh, souvenir. J'ai pas l'air de pouvoir grimper là-haut. Cet item-là, je regrette un peu de pas l'avoir encore. J'y vais. Ah ouais, je chope les âmes quand ils meurent, les sous ici, c'est cool. RACIO, mon nom c'est Racisto. Hop. Ember Blossom, ok. Donc du coup, moi j'étais parti par là en fait. J'étais parti par là faire le chemin, donc c'est plutôt de ce côté-là que je n'ai pas encore vu. Par contre, il y a du people. Hein. Ah, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Warpeak. Si c'est ta base dure. Hein. Bon là en tombant là-dedans, je me fous dans la merde, ça c'est sûr. Il y a un gros balourd. Mais ce que je peux éventuellement faire surtout, c'est aller ouvrir... Ah non, pas du tout. Ok, je m'attendais pas du tout à être là, mais en fait c'est pas plus mal. Il y a quelque chose que j'aimerais voir, c'est... Voilà. C'est où? Ok, c'était plus haut. Non, mais écoutez... Je vais juste aller checker ça en speed. Voir si j'ai rien de plus à voir. Bande de racistos. Chez moi. Voir si j'ai rien de plus à choper, à voir, à faire. Et puis sinon, bah on va s'entraîner pour Godric. Et puis on va tomber Godric. Tranquillement et posément, bien sûr. Maintenant que j'ai acquis quelques niveaux. Les titanites. J'en ai pas récupéré de nouvelles de titanites. Donc pour l'instant, je peux pas encore améliorer mon arme. De nouveau. Du coup, la grande question, c'est est-ce que ça va valoir le coup de jouer avec la Straight Sword à ce stade? Parce que je pense qu'une Straight Sword plus 2, enfin plus 10, ça concurrence largement une épée à deux mains. En termes de moveset, de rapidité et tout. Mais par contre, juste en plus 2, je suis pas sûr. Ah, c'est vrai qu'il y a une baliste au fond là-bas. Vous êtes chiant, les gars, vous êtes chiant. Vous êtes chiant à crever. Je vous le dis. Vous êtes des chiants. Je sais pas ce que je fous à courir comme ça, comme un dératé.
Ah, si, il y a un truc. Si, ok. Il y a encore une partie que j'ai pas observée. Parce que moi, j'étais parti directement par là-bas. Mais, souvenons-nous. Souvenons-nous du jeu vidéo. Voilà, par là, il y a toute une partie qui est normalement le chemin qui mène à l'arbre à couilles. Donc à mon avis, là, je vais prendre exactement le même chemin que l'arbre à couilles. Simplement, ça va me permettre de débloquer la grosse porte du début, en fait, de tout à l'heure. Bon, là, il y a sûrement un truc qui se transforme. Voilà, ça me paraissait totalement... ça m'aurait paru totalement bizarre qu'il n'y ait pas une douille. Flamberge. Voilà, un gros balourd. L'avantage du gros balourd, c'est qu'il va clean les mobs, ça va me faire 2-3 âmes. Moi, je suis pas obligé de le faire. Hein. Il y a un objet ici, absolument. Hop. Et un lézard de cristal. Ah non, pas du tout. Je suis à l'ouest. Non, de la Angel Feather. Ah, mais attendez, parce que je dis ça, mais oui, je vais avoir droit à un petit boss. C'est pour ça, en fait, que je viens là. Au-delà juste du raccourci. Je vais quand même avoir droit à un petit boss. C'est beau, hein. Oula. Ange de Gertrude. Je connais ce moveset. Ça fait trop bizarre de connaître les movesets et de pas tout de suite pas pouvoir tout de suite les remettre sur quelque chose de précis. Ça va, les dégâts sont pas non plus colossaux. Ah non, par contre, c'est le mob, hein. Il n'y a pas d'autre histoire en fait, c'est... Ok, P2. Alors, tu déconnes, frère. Ok. Je pensais que c'était la rigolade entre nous, mais en fait, pas du tout. Apparemment, ici on présente assez peu overall. Ok. Il y a les cercles de Gaël. D'accord, ça marche. L'oreille. Ok. Putain, Gertrude quoi. Gertrude qui se dédouble arrivée à mi-fight. Ça plaisante app, hein. Ok. Ah, par contre, les gens qui ont fait ce mode se sont vraiment bien fait chier à mélanger des movesets. C'est super méga typo top. Du coup, on retourne au début en fait, parce que maintenant j'ai le raccourci depuis le début pour aller voir ce boss. Alright. Bon, donc la P1 est vraiment pas compliqué. Clairement, en fait, c'est la doublette. C'est le fait qu'après, c'est la doublette qui rend les choses compliquées. Et en passant ici, je suis vraiment tranquille. Je peux courir tout droit. Il n'y a aucun blême. Allez, à nous deux, Gertrude et Gertrude. Angel of Gertrude. C'est dommage ça.
C'est marrant hein, parce que ça me parle ce moveset là, cet interrupt, ce coup de pied qui interrupt. Il me parle et je me souviens qu'il est casse-couille. Ça me parle comme un truc casse-couille redondant en mode tu me fais chier. Alors j'avais dit qu'il fallait que je vois au niveau de l'épée à 2 mains si c'était pas mieux en termes de DPS pour l'instant. Faut que je fasse mon petit test quoi. Alors après il y a aussi d'autres choses, hein. Ça je peux la manier. Ça c'est plus 1 mais moins 7 donc c'est pas fou. Ça c'est pas mal en vrai pour une épée à 2 mains. Je pense que ça me donne plus 20. Je perds quoi, moins 12, moins 14. La flamberge peut être pas mal pour l'instant en termes de DPS. C'est exactement le même moveset que les autres donc je perdrai pas grand chose. Oui je l'ai laissé se battre quelques temps là. Laisse-moi passer s'il te plaît. Pas ouf, mais c'est pas grave là en vrai. Vu que j'ai monté mes points de vie, c'est pas très grave. Allez, en avant. Ouais, donc peut-être plutôt une arme à 2 mains pour l'instant quand même. Une arme à 2 mains, puis ça va me forcer à pas trop grid mes coups. Je pense que ce sera mieux quand même. Overall. T'es chiante avec ça. T'es chiante, Gertrude. Ah, j'ai même pas réussi à lui mettre un coup. Super. Ça, c'est Gaël qui a ça. En vrai, je pense que c'est un moveset de Gaël. Hein. Je pense que le moveset, globalement, c'est pas mal Gaël. Hein. Ah, par contre, je vais peut-être quand même prendre mon épée à 2 mains. Soit. Oh, les boss qui s'arrêtent jamais, ça. Merde, ça par contre, je suis désolé, mais ça vient pas d'un Souls. Hein. Hop là, le stagger. Oh oui. Le stagger qui a mis à l'aise. Là, il va y avoir des doublements maintenant, non? C'est pas maintenant? C'est rigolo parce que du coup, moi j'étais en mode ok, bon bah des doublements à l'ancienne Sullivan tard l'époque, t'as vu? Et du coup, je me suis dit bah ça va. Sullivan tard l'époque, vas-y. Je frappe comme un bourrin. Je vais me farcir les deux en même temps. En fait, non. Raclure. Parce qu'elle ne pop pas au même endroit. Ça, c'est intéressant pour le coup. Ça évite justement bah, ce phénomène de... de juste frapper comme un énorme bourrin. Ouh, ça c'est dur. Non, putain, je voulais... Fuck! Je voulais faire un fond de stab, j'ai pas réussi. Ok, donc quand elle passe en P2, moi là j'ai bourré les attaques chargées à 2 mains pour faire des balayages en mode bah c'est bon, je touche les deux, je DPS de fou. Et non, parce que Gertrude number 2 ne pop pas au même endroit. Ça veut dire que j'aurais tout intérêt à juste focus Gertrude numéro 1 avec des attaques légères, tranquillement, et à DPS. Hein. Et puis après, bah, c'est comme tous les combats en 1v2 dans Dark Souls après, enfin, dans un Souls quel qu'il soit, voire même 1v3, voire même plus. C'est un jeu de patience. C'est mettre une attaque de temps en temps au bon endroit. Ce que je pourrais faire éventuellement, parce que j'en ai beaucoup, c'est prendre des light bombs, des fire bombs. Pour la fin. Si à un moment j'ai envie de DPS de loin, tranquille.
Ok, dude. Les âmes déjà. Alors pour l'instant, je peux sans trop de soucis. Déjà? Putain. Voilà, l'attaque chargée m'a... L'attaque chargée a permis de faire un bon tic de position. Hein. De position. Alors là, pour le coup, j'étais assez convaincu que j'allais réussir à la stagger, et en fait, non. Donc là, c'est la turbo oméga merde. Voilà. Ouais, les fights 1v2, hein. On connaît, hein. Disque. À l'aide, les disques. À l'aide, à l'aide. En vrai, je suis dans la merde, hein. Franchement, niveau DPS, j'ai pas assuré. C'est dur, hein. Putain, c'est dur, c'est dur. C'est comme tous les fights 1v2 dans un sous. Je comprends pas qu'ils aient inventé ce concept. Les fights 1v2, aïe aïe aïe. Enfin, en plus où t'as pas le choix, où c'est même pas un ad là. En fait, c'est ça qui rend le fight super dur. C'est que là, c'est même pas un ad. Normalement, ce qui est... un petit peu comme le gang squad dans le 2 en fait. Normalement, ce qui rend tout ça faisable, et pas trop violent, comme Sullivan par exemple, qui je trouve est un des rares boss de 1v plusieurs équilibré, c'est que Sullivan, en fait c'est un ad qu'il invoque. Donc tu tues l'ad, si tu te démerdes bien, tu tues l'ad assez rapidement, et t'as pas de problème. Là c'est pas un ad, là t'as pas le choix. 1v2 au bout d'un moment, et voilà quoi. Et c'est comme ça mon pote, et tu te plains pas en fait. J'aimerais voir, alors je vais faire un test. Je vais faire un test, voir ça donne quoi une firebomb sur boss. C'est relativement convaincant. Moi ça me convainc pas mal. Il y en avait 3. 4. J'ai fait un bon move là, pour le coup. Est-ce que ça va me permettre de récupérer mes âmes maintenant? Que nenni. Si. Et là normalement, c'est P2 time. Donc j'ai le temps de mettre du DPS. Ça c'est chiant, c'est la vie. Oh la vache. What? Ok, ouh, les firebombs qui ont bien fait le taf à la fin, j'avais pas envie de m'approcher. Ok, let's go. Soul de Gertrude. Oh, il était bien ce boss. Il était pile ce qu'il faut de compliqué pour pile ce qu'il faut de nickel. C'était très bien. I did it! Open the door.
chambre de Gertrude. Ah non, donc les anges, c'était pas Gertrude, c'est elle Gertrude. C'était les anges de Gertrude. Très bien. Ouais, décidément les firebombs, c'est très bon. Hein. Alors qui t'es toi? C'est marrant, je reconnais pas le... Je reconnais pas le design. Elle est morte? Non. Quoi, je la tue? Ah non, Neil. Ah non, je dois me prosterner. Ask to join Covenant. Gertrude, the Heavenly Daughter. Bah, j'ai pas de Covenant, donc pourquoi pas, oui. Elle veut pas causer. Abandon, quoi. C'est pour jouer en ligne avec le mode. Très bien. Très bien. Je suis pas sûr de savoir à quoi ça sert, vu que je peux rien lui donner. Je peux Neil. Je peux rien lui donner, en fait. Je peux juste abandonner ou pas. C'est bizarre. Salut Seidax, comment vas-tu? Bon, très bien. Eh ben, un troisième boss d'effectuer, ils sont généreux, hein. Franchement, pour une première zone, ils sont vraiment généreux en boss. C'est déjà le troisième. Et j'en ai rencontré un quatrième. Bien et toi, écoute, ça va super. Je découvre ce superbe mode de Dark Souls que j'avais jamais fait, ni jamais vu, ni jamais rien. Je connaissais son existence et ça s'arrête là. Donc là, pour l'instant, je m'amuse bien. Et finalement, le call Flamberge qui a été pas mal, hein. Le call Flamberge qui a été pas mal pour ce boss là, c'est bien. Chambre de Gertrude. Qu'à cela approche, c'était le géant. Qu'est-ce qui me reste du coup? Comment je suis arrivé à Gertrude? Comment diable suis-je arrivé là-bas? Ah oui, c'était l'arbre à couilles. C'est la reine de l'arbre à couilles. Vachement stylé ce mode. Il est bien, hein. Franchement, si toi-même tu y as joué, j'imagine qu'on partage le même enthousiasme. Je disais tout à l'heure... Attention, mon avis peut ne pas plaire à certains. Mais je disais tout à l'heure, je trouve que ce mode, c'est tout ce qui est Lies of P en mieux que Lies of P. Parce que Lies of P, je trouvais que c'était une copie. C'était une supra oméga copie. C'est cancel. Voilà, c'est cancel. C'était une supra oméga copie. Mais du coup, une copie en essayant de faire différent, mais pas tout à fait. Moi, ça m'avait pas plu. Et là, bah, c'est juste un pot au feu. Ce mode-là, c'est un pot au feu. C'est un pot au feu de tout ce qu'ils ont fait avant. Et c'est trop bien, j'adore. Donc ça, c'était l'arbre à couilles. J'imagine que il va me rester à aller voir God machin là. Ça va être une autre paire de manches, si vous voulez mon avis. Si vous voulez mon avis, ça va être une autre paire de manches cette fois. Cette fois, je suis à peu près sûr que j'ai vraiment tout vu. Quand je refais les chemins dans ma tête, là, ça me paraît bien. J'ai jamais vu ce mode, mais il paraît incroyable. Il est imbelievable. Bah en fait, c'est tout ce qui existe quelque part dans un jeu de From Software, mis aléatoirement. C'est-à-dire que là, les deux boss que je viens d'affronter, les anges de Gertrude, elles avaient globalement des movesets de Gaël. Mais il y avait aussi ce truc où elles te dive dessus, elles font le... Ça, j'arrive pas à me souvenir. Si, ça ressemble au moveset des gargouilles. Le dive où elle vole et d'un coup il y a un mouvement comme ça ressemble à un moveset des gargouilles, je crois. Enfin voilà, en fait, c'est tous les boss, c'est à peu près ça, quoi.
J'ai affronté un boss avant, c'était un géant. Donc c'était un mélange entre l'Iron Golem de Dark Souls, le golem dont j'ai oublié le nom de Demon Souls, et un peu des géants d'Elden Ring qu'on croise un peu partout. Enfin vraiment c'est top, hein. C'est vraiment top. Et donc là j'affronte Godfrey globalement. Et j'aimerais bien savoir combien de dégâts je lui fais, si c'était possible de le toucher. Alors du coup, faut pas vous étonner si je galère ma race parce que bah en fait moi Elden Ring j'ai pas accroché. Enfin pas plus que ça. Donc les movesets des boss d'Elden Ring et moi ça fait un peu deux. Voilà. D'accord, je suis mort. Je suis pas mort, magnifique. Là je suis mort. Pour moi les pires gargouilles c'est ceux de Dark Souls 1. Honnêtement, j'ai pas assez fait les gargouilles de Dark Souls 2 dans ma vie pour avoir un avis sur la question. Il a littéralement les movesets de Godfrey. Ouais, c'est ça, hein, c'est totalement Godfrey. En fait le truc, alors en gros, si tu veux, pour te situer un petit peu mon expérience des jeux From Software, Dark Souls, premier du nom, c'est un jeu que j'ai énormément fait, que j'ai même essayé de speedrun. Donc en fait, moi les gargouilles du premier, honnêtement, c'est devenu un peu une promenade de santé le truc. Donc je saurais pas dire honnêtement c'est quoi les plus durs. Mais par contre, en revanche, souvenir traumatique. Souvenir traumatique de la première fois. La première fois les gargouilles de Dark Souls, surtout que Dark Souls c'était mon premier. C'est même pas moi qui l'ai fait d'ailleurs. C'est un ami qui connaissait bien le jeu qui me l'a fait tellement c'était violent. Bon. Allons-y. Allons-y pour Godfrey. Alors l'avantage c'est que je pense qu'il a le... Je pense que ce truc là qu'il fait en entrée, il le fera pour toute la vie. Ah, bien. Toi et moi, on va pas être potes, hein. Tu veux bien être stagger, s'il te plaît, ref. S'il te plaît. Juste une fois, m'amène. Pitié! Je vois un stagger, quoi. Juste un. Bridou. Frère, tu veux pas, hein? C'est un truc de fou. Ah mais tombe! Raclure, tombe! Je l'ai loupé. Tombe, bon diable, tombe! Non, je vais mourir, trop sage. Je vais mourir et il sera même pas tombé une fois. Oh! Non! Oh, Raclure-man! Il m'a tapé une esquive de ouf! Il m'a tapé une esquive de fou! Je sais pas toi, mais Dark Souls 2 est différent des autres Dark Souls. Genre, il a un truc en plus. Ouais, il est à n'en pas douter différent de tous les autres. Si jamais t'as envie de t'intéresser, peut-être à mon avis, j'avais tourné une vidéo qui un jour sortira. Parce que je la referai probablement, parce qu'entre temps, les choses ont un peu changé et tout. Mais j'ai écrit une vidéo sur la question et un peu sur pourquoi il est aussi bizarre ce jeu. Mais pourquoi il est aussi bien aussi du coup. Et mange tes morts. Et ouais, Dark Souls 2 c'est sûr que c'est le... Dark Souls 2 c'est celui qui fait couler le plus d'encre. C'est le plus bizarre. Je pense que c'est un peu soit le meilleur pour... Enfin c'est un peu soit le meilleur soit le moins bon pour la plupart des gens.
Enfin, il a un truc de spécial ce jeu-là. Il est particulier. Bon, Zoubida. Est-ce qu'un jour dans ta vie, tu vas tomber à terre? Oh. Je en ai mis des attaques chargées pourtant aux zouzoupettes, hein, la vache. J'ai pas lésiné, hein. C'est fou ça qu'il veuille pas comme ça là. GG. Mais tombe! C'est un truc de fou! Tombe, raclure! Waouh! Je m'attendais pas à la vitesse de cette attaque précisément. GG. Il m'énerve. Il veut pas tomber. Ça se trouve, c'est pas possible en fait. Ça se trouve, c'est pas staggerable ces histoires. Et toi alors, qu'est-ce que tu penses de Dark Souls 2? Moi, ça m'intéresse toujours d'avoir le. Franchement, s'il y a un jeu parmi tous les jeux, même probablement tous les jeux d'ailleurs, tout court, où ça m'intéressera toujours d'avoir l'avis des gens, c'est Dark Souls 2, clairement. Il est imbelievable. C'est vrai qu'il est assez imbelievable. Il a plein de points imbelievables ce jeu. C'est ton préféré? C'est ton Souls préf? Et ouais, en faisant bien les choses, je devrais pouvoir courir je devrais pouvoir juste courir. Pour moi, c'est mon préféré. C'est beau. Y a pas à dire, c'est la belle ouvrage. Bon, Zouzou là. Ça me déprime de pas qu'il tombe pas à terre. Cette glissade, elle est si mal. Elle a été si mal reproduite. Ceux qui savent à quoi ressemble et quelle est la sensation d'une glissade dans un Souls, ça va pas. Ça marche pas. Eh bien la musique en tout cas. Ah ouais, cette attaque là, j'ai trop de mal, hein. Je commence tout doucement à me faire à son moveset. C'est une bonne nouvelle. Et du coup, ça fait pas partie des attaques genre normalement on est censé pouvoir esquiver en sautant ça dans Elden Ring parce que ça perd un peu de de l'utilité, non? Ça perd un peu de l'utilité vu qu'on peut pas sauter. Par contre pour Bloodborne, j'ai juste rien compris. Nardine. Pas compris quoi donc? L'engouement, l'histoire, la vie d'Aloka? Pas compris quoi? Parce que si c'est l'histoire, je vais pas te mentir, moi je suis pas un loriste. Hein. Clairement, non, arrête. Clairement, les FromSoft, l'histoire, ah ouais, non, moi les. Alors, l'histoire de Bloodborne, pour le coup, elle est sympa, elle est intéressante. Mais à une époque, je m'y intéressais un peu, je lisais des trucs et tout. Mais bon, c'est probablement le pire. Dans le genre, faut lire et regarder 15 milliards de vidéos et tout pour comprendre, c'est probablement le pire de tous. Bon alors, Zoubi.
Tu veux pas tomber à terre, j'ai bien compris. On va se battre à la loyale, hein, si tu veux. Si tu veux la faire comme ça, on va la faire comme ça. Après, il y en a 3 là. Hein. Je continue un peu, hein, j'essaye, mais là, vraiment ce stagger il veut pas. Hein. C'est pas hyper lisible. En fait, quand je suis dans ses pattes, moi j'ai l'habitude des formations professionnelles des vieux FromSoft de me foutre dans les pattes des boss parce qu'en général ils ont du mal à réagir à ça. Et là, je me fous dans ses pattes et en fait c'est juste illisible. À la fin, on affronte un gars en fauteuil roulant. Ah ouais, le Garam. Je sais plus trop son nom. Il y a très longtemps que j'ai pas fait Bloodborne d'ailleurs. Il y a longtemps que je me dis qu'il faut que je le refasse. Parce que pour le coup... Franchement, Bloodborne... Depuis longtemps, je me dis que Bloodborne... Non! Couillon man. On m'appelle Couillon man. Ouais, bah ouais, t'es con. Depuis longtemps, je me dis que quand même Bloodborne, il est en liste pour être peut-être mon FromSoft préféré. Mais mon préféré... Oh mon dieu. C'est Sekiro. Mon dieu, on va pas être copains. Alors moi, malheureusement, j'ai une relation avec Sekiro. Peut-être qu'il faudrait que j'y rejoue. Et que je le réhabilite, peut-être. Mais c'est le seul FromSoft. Genre Elden Ring. Il me laisse un peu indifférent. Sekiro, j'ai pas apprécié. J'ai pas aimé jouer à Sekiro. C'est le seul que j'ai pas aimé faire de tous. Mais peut-être qu'il faudrait que je le réhabilite, j'en sais rien. J'ai pas apprécié. Alors je lui reconnais mille qualités. Notamment d'être un très 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 bon jeu. Comment dire, d'être vraiment l'aboutissement de ce qu'étaient les jeux FromSoft. C'est le bout en fait. C'est ce qui devait y avoir au bout pour moi. Donc ça c'est très bien. Mais ouais non, c'est pas ma cam. Hein. Oh là 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 là. Lâche l'affaire. Trop dur, non, pas spécialement trop dur, mais en fait il y a un mélange de deux choses qui ont fait que moi j'ai pas accroché à Sekiro. C'est d'une part que moi j'ai joué à Demon's Souls, à Dark Souls, puis Demon's Souls, puis Dark Souls 2, puis Bloodborne. Et quand est venu Sekiro, en fait, ça faisait déjà 5 jeux, 4 jeux. Non, Dark Souls 3, oui, ça faisait déjà 5 jeux que je faisais, où le concept c'était de faire des roulades. Et du coup, plutôt de taper, esquiver. Et en plus, le dernier en date que j'avais refait, il me semble à l'époque, c'était Bloodborne, où Bloodborne,
c'est l'aboutissement pour le coup du système d'esquive. Avoir une esquive légère et une esquive lourde, ça fait qu'en termes de mouvement, t'es totalement libre dans ce que tu fais. Et du coup, me retrouver dans un jeu où on me forçait plus ou moins, je sais que c'est faisable sans, mais dans l'idée, pour moi, ça n'a pas de sens de le faire sans. Me retrouver dans un jeu où on me force plus ou moins à utiliser la parade, qui est une mécanique qui m'a jamais plu. Déjà, j'ai pas accroché. Et la deuxième raison, c'est en fait le contexte type japonais. J'en ai rien à branler. Genre, le Japon n'est pas quelque chose, ni dans les jeux, ni dans la vraie vie d'ailleurs, qui me parle plus que ça. Et du coup, bah en fait, je suis en train de faire le teubé, moi. Je suis en train de causer, je cause et je fais le teubé. Donc du coup, non. Sekiro, c'est pas du tout ma cam. Mais en même temps, j'y ai pas rejoué depuis 2018. Hein. Ça fait 6 ans maintenant que j'y ai pas joué. Donc si ça se trouve, c'est pour ça que régulièrement je me dis il faudrait que je me refasse une expérience sur Sekiro. Parce qu'en fait j'y ai pas rejoué depuis sa sortie. Et peut-être que je changerai d'avis. Et d'ailleurs ça me fend un peu le cœur de vraiment de pas aimer ce jeu, de pas du tout le porter dans mon cœur parce que j'en ai parlé un peu 1000 fois, mais maintenant, donc les Souls, c'est ma série de jeux préférée. Dark Souls 1, c'est mon jeu préféré. Et maintenant, je ne réfléchis plus à un Souls ou à un quelconque jeu de la série comme un jeu de la série. C'est une série pour moi entière. Et en fait, parfois, ça me fend un peu le cœur de pas aimer Sekiro parce que j'estime vraiment que Sekiro, c'est l'aboutissement de tout ce que c'était. C'est-à-dire qu'en fait, on était dans des jeux, donc difficulté, machin, nanana. Au début, le concept, c'était qu'on te filait une grosse armure, un bouclier et une roulade pour les joueurs un peu expérimentés. Après, dans Bloodborne, on t'a retiré la grosse armure, on t'a filé des roulades un peu plus complexes et un système de parade plus évolué que dans Dark Souls. Parce que dans Dark Souls, le système de parade, il pue sa mère. Donc on a filé aux joueurs un système de parade plus évolué, mais c'était carrément... Genre moi, j'ai quasiment jamais joué avec la parade dans Bloodborne. J'ai toujours fait à l'ancienne avec le système d'esquive. Et ensuite, après ça, on a dit, ok, vous voulez vraiment pas parer. Hein. On a compris, vous voulez pas parer. Bah maintenant, vous allez voir ce que c'est que de jouer avec une parade. Et ils nous ont filé un jeu où t'as pas d'armure. Enfin, t'es vraiment à Walp. T'es vraiment à Walp. Et tu vas parer en fait. T'as pas le choix, c'est le concept du jeu. Du coup, d'un point de vue œuvre globale, Sekiro, c'est du génie. C'est du génie. Et du coup, c'est pour ça qu'aussi parfois ça me saoule moi de pas adhérer. Parce qu'il n'y a pas de raison, normalement, enfin à part le fait que j'aime pas le Japon et que j'ai jamais fait l'effort de me faire au système de parade parce que bah à l'ancienne c'était pas comme ça. Putain. Aïe aïe aïe, ma watch. C'est beau hein, à quel point tout à l'heure je l'ai laissé à une attaque. Il a fait... Pah, il m'a fumé la gueule. Et là, j'y arrive pas. Bon, après, là, on discute aussi. Ça joue. Ça joue aussi. Je devrais peut-être y aller... Oh non, remarque l'épée courte. Je suis pas bien sûr. Mais d'ailleurs, ça pourrait être totalement un... Du coup, j'avais fait une vidéo où je parlais de tous les Souls et tout. Et cette vidéo-là, je sais pas pourquoi, quand je relirais les... Quand je revoyais les rushs, quand je faisais le dérushage, pour être précis de cette vidéo, elle me plaisait pas. Les rushs me plaisaient pas, ce que je disais, ça me plaisait moyen, je trouvais pas ça clair, je trouvais que je jouais mal, machin et tout, ça allait pas. Et du coup, entre-temps, la façon que j'ai de faire les vidéos a un peu changé. Et comment dire, la façon dont j'ai tourné cette vidéo n'a vraiment plus vraiment de sens. Mais en fait, c'est con parce que ce que je disais dedans, je trouvais ça vraiment pertinent sa mère. Et du coup, je pense que le bon axe que je pourrais trouver pour réhabiliter cette vidéo, ce serait vraiment de dire... Putain, mais c'est fou ça. Ce serait vraiment que... En fait, je pourrais vraiment dire, c'est trop bizarre parce que
Enfin, c'est trop bizarre et c'est surtout un peu relou. Que j'aime pas ce jeu, alors que c'est littéralement, d'un point de vue artistique, c'est littéralement un jeu parfait pour moi. En fait, je ne m'en sors pas de ce fight là. Je ne m'en sors pas parce qu'en fait j'ai du mal à comprendre, parce que j'ai le sentiment que je dois être au cac, que c'est comme ça que se joue le fight, et au cac c'est illisible. Je le savais quoi. Quand tu vas plein longtemps, tu pourras lâcher les esquives comme jamais, faut juste améliorer ton perso. Je comprends. Sinon tu connais Outer World. Ah bah figure-toi que j'ai essayé ce jeu il y a quoi? Il y a même pas une semaine je pense. Ça devait être... On est quel jour? Ça devait être lundi. Ou peut-être dimanche dernier, je sais plus. J'ai essayé pour la première fois parce que j'aime beaucoup le travail d'Obsidian. Et du coup j'ai testé. Alors le problème c'est que moi je suis vraiment pas un joueur de FPS. Ça me fait très peu kiffer les FPS. Donc j'y ai pas encore beaucoup joué, mais peut-être que je m'y replongerai un petit peu. En tout cas le début était pas désagréable. Bon, Omen ma couille. On va peut-être on va peut-être en finir toi et moi, ce serait bien. Allez. Vous savez quoi? Ça coûte rien en fait de faire un test. Dans la vie, ça coûte pas grand-chose de faire des tests. Oh le délai, le délai. Enfin, quel grider je fais pas quand même, hein, des fois, c'est fabuleux. Bon, en vrai, je me sens plus à l'aise avec la petite lame. Omen of the Eclipse, le petit omen d'amour. Et comme quoi, c'est fou, hein, parce que c'est le boss, c'est le premier boss sur lequel je galère vraiment. Et c'est le premier boss qui a un moveset qui vient d'un jeu que je connais pas bien. Comme quoi. Comme quoi, la science. Oh, ça va se passer, hein. Faut que je me concentre un peu. Faut que j'arrête de grid. Et ça va bien se passer, en fait.
Allez, viens de battre, gamin. Inede hinde tartinidi. J'ai esquivé tartine. Tintin, merci beaucoup pour le follow. Je n'ai pas vu encore qui c'était, mais merci à toi. Non, j'ai buffer une bri. Merci, c'est Dax. J'ai buffer une esquive. Ah merde. C'est l'enfer, c'est illisible. Est-ce que c'est illisible? Oui, absolument. Inere tartihini. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Pourquoi diable est-il impossible à Stagger, sa mère, sa mère? Allez, pitié. Raclure! On l'appelle Raclureman! C'est gagné, c'est gagné, c'est moi. Ok, sous le rétriève. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une P2? Non, ça c'est un gag, ça. Ça c'est un gag. Vous voyez, ça c'est un gag. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un mauvais plan cul. D'accord? C'est un gag. Alors là, je suis bouche bée. Il a une P2, ce boss? Il y avait une P2 comme ça dans Elden Ring? Mais non, je suis con. C'est pas juste Elden Ring. Ah ciao, plus bonsoir ma gueule. Hein. Salut YouTube, à bientôt. On reverra ça plus tard. Hein.